pour certaines équipes, ces fameux, pas tour de chauffe, mais plutôt essais, il y a un nombre de points au total. Et quand tu vois, je sais pas, une équipe comme Bordeaux qui n'a que 3 points, une équipe comme Guingamp qui est dernier, effectivement, Bordeaux peut très bien remonter au classement. Mais en attendant, ces points qui n'ont pas été pris, ils peuvent coûter cher au final. Pour Guingamp, ça peut vouloir dire que cette année peut être compliquée dans le bas du classement. À l'inverse, une équipe comme Dijon, ou Reims, peut-être que les points du maintien... Ils ont pris des points importants. Ouais. Maintenant, alors, ok pour le reste, pour Lyon, pour Monaco, qui ont mal démarré, enfin qui n'ont pas un nombre de points à la hauteur de ce qu'ils pouvaient espérer. Oui, évidemment, on sait qu'eux peuvent se redresser. Mais entre eux, attends, l'année dernière, ça ne s'est pas joué à beaucoup. Entre Marseille, Lyon et Monaco pour le podium, ils se sont tirés la bourre jusqu'au bout. Alors certes, les équipes ont toutes eu des trous à un moment dans la saison et elles ont pu recoller. Mais les points de ce début de saison, de ce mois d'août, qui est souvent un peu le mois des matchs qu'on oublie, ils peuvent coûter cher au final. Pour ce qui est du leader, bon ben là, c'est autre chose, parce que voilà, au bout de 4 journées, on sait déjà qui sera champion. Quand tu appartiens aux grands clubs, c'est-à-dire les clubs qui vont enchaîner après par la Ligue des Champions, bien sûr que tu peux laisser des plumes et t'en laisses souvent au mois d'août. La preuve, c'est que le Paris Saint-Germain... Des plumes, tu veux dire des points ? Ouais. Tu laisses des plumes ou des points. Ça a essayé d'en perdre le moins possible, mais tu sais que sur cette période, tu vas en perdre parce que la préparation physique, alors encore plus quand c'est après une Coupe du Monde ou un Euro, c'est-à-dire les joueurs qui rentrent tardivement de vacances, donc qui ont, et encore plus cette année, une préparation physique vraiment minime, de à peine une semaine, 10 jours. Donc tu le sens dans les organismes où les joueurs ils sont pas à 100%, ou ceux qui ont fait une préparation complète en perspective des matchs de Coupe d'Europe derrière, parce que ça va s'enchaîner en septembre, octobre, novembre et décembre. Là, en général, les organismes, ils souffrent un peu plus au mois d'août. Donc, tu n'es pas à 100%, tu es à 80%. La preuve, c'est que ça arrive dans les équipes aujourd'hui. Tu regardes Lyon, ils sont pas, même si la plupart n'ont pas été vraiment intéressés par la Coupe du Monde, à part Fekir, les autres sont bien préparés, mais l'optique, c'était qu'ils arrivent à 100% là, après cette trêve internationale. Je fantasme cette association que j'ai vraiment envie de voir et je serais déçu au final si perdurait l'idée que Luis Gustavo devait reculer en défense centrale avec Adil Rami, soit pour soutenir Adil Rami qui en ce moment n'est pas très en forme le temps qu'il revienne justement à son meilleur niveau, ou pire, parce que Ksalé Takar ne serait pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Je ne dis absolument pas ça. Pour l'instant, ce joueur doit encore peut-être totalement s'intégrer à l'effectif et j'espère que ça va se faire vite. Et surtout, à moins qu'il soit blessé, qu'il ne soit pas au top physiquement, j'espère que très très vite, Rudy Garcia va aligner ce qui devait être, en tout cas ce qu'on a imaginé être l'équipe type. Tout classe qu'il est, Gigi Buffon, s'il entend des déclarations comme ça, et s'il est venu au Paris Saint-Germain, c'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Aujourd'hui, lui, il est un petit peu en porte-à-faux, et ce qui me paraît logique. Quand il signe au Paris Saint-Germain, c'est Alphonse Areola qui est là, avec Kevin Trapp. C'est logique qu'il continue comme ça, parce qu'Alphonse est monté, a progressé tout au long de l'année, malgré beaucoup de critiques, encore une fois, injustifiées par moments. Il a montré des belles choses. Et si le PSG s'est planté en Ligue des Champions, c'est quand même pas à cause d'un gardien, du gardien Alphonse Areola. Non, donc, c'est peut-être pas à cause du gardien Alphonse Areola, mais c'est en raison, enfin comment dire, c'est de ne pas avoir un gardien de stature internationale et décisif. Bon. Donc c'est quand même lui.